Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet concernant les malentendus pour les services de TF. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi TF? C'est une terminologie qui définit un échange contre le service d'un individu. Dans ce cas-ci, on va parler d'un échange de services, un TF, entre photographe et modèle. Bon, j'aimerais ça en parler aujourd'hui parce que là, en ce moment, il se passe des choses dans les groupes sociaux, comme d'habitude, bien sûr, le drame du Québec. Mais j'aime ça en parler. J'aime ça en parler parce que c'est pas la première fois, puis ça arrive très souvent, même là. Et moi, je dis rien. Habituellement, quand je vois ces choses-là, tu sais, les malentendus, puis les gens se chamaillent, pour un malentendu, pour un service de TF, je dis rien, je regarde puis je passe à autre chose. Hein? Parce que ça sert à rien, parce qu'à la fin, tu sais, ça donne quoi? Tu gagnes, tu perds, tu sais, il y a beaucoup de frustration, du drame, puis ça apporte beaucoup de négativité à l'entourage, dans la communauté, tout ça pour un malentendu, hein, manque de communication qu'on appelle. Donc, j'aimerais juste donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment sur les malentendus dans ces situations-là spécifiques, parce que ça arrive un peu trop souvent et je vois que personne ne s'exprime, personne n'a vraiment expliqué ou comment adresser la situation de façon objective sans avoir à se pitcher la cuisine complète. L'autre qui pitch sa casserole, l'autre qui pitch sa tasse de thé. Moi, ça me fait rire quand je vois ça. Moi, je lis tous les commentaires, je suis comme tabarouette, ça va finir par la maison qui brûle la maison qui brûle au complet. Ok, c'est pas drôle, mais c'est juste drôle. Ok, je m'excuse. Bon, je disais, ouais, c'est ça, mon point de vue sur cette situation. Premièrement, comme je l'ai mentionné, je pense, quelques fois dans quelques-uns de mes blogs, la communication, hein, c'est la façon la plus simple et efficace afin de prévenir des situations entre photographe et modèle. La communication. C'est quoi la communication? Ben, c'est de se comprendre dès le début. Hein, en tant que tel, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de toi? Qu'est-ce que je vais te donner en échange? Ces règles-là doivent être établies dès le début afin que ce soit clair et net. Hein, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que les deux parties vont recevoir à la fin pour leur service de échange contre service. Hein? Mais si c'est pas clair et net dès le début, puis que vous jouez au dé, vous lancez les dés sur la table, puis que vous attendez à la fin du projet pour dire ah, mais je savais pas. Ah, mais moi je pensais que. Mais tu m'avais pas dit que. Hein? Là, vous avez joué avec les dés parce que vous n'avez pas établi vos règles dès le début. Hein? C'est un peu comme n'importe quel jeu. Il y a des règles, mais tu le dis à ton groupe, là, regarde, on va jouer aux cartes, là. C'est ça les règlements. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord, on joue. Je suis pas d'accord, ben ça marche pas. C'est parce que c'est ça les règles. C'est oui ou non. T'sais. Vous comprenez? Fait qu'il y a des règles à établir, puis il faut comprendre ça dès le départ. Mais c'est ça le problème en général que je perçois un peu trop souvent dans des situations lorsque tout le monde se pitche des couteaux à droite puis à gauche dans les réseaux sociaux à cause d'un malentendu. Ce que les gens, c'est que les deux parties, un ou l'autre, n'a pas pu établir les règlements dès le début. Maintenant, ce qui est important, moi j'ai fait des castings, des auditions, ok, avec plus de 400 personnes, des très très bonnes personnes en passant, des gens normaux comme vous et moi. Il y a des gens qui étaient plus avancés, tu sais, comme plus professionnels dans leur expertise en tant que modèle ou en tant qu'acteur, actrice ou peu importe, vous comprenez. Sauf que moi, si je fais ça pour le plaisir aussi, hein, en tant que cinéaste, j'aime beaucoup ce que je suis passionné de ce que je fais. Hein. Je suis aussi compositeur musical. De base, je suis compositeur musical, chanteur, interprète. C'est ce que je suis de base. Mais à l'université, j'ai décidé d'aller vers la composition numérique musicale pour pouvoir continuer dans mon domaine en tant que tel, puis de persévérer dans cette direction-là, comprenez?
Donc, mais dans mes cours, il y avait des cours de cinématographie, des cours de, comment t'appelles, des cours en cinéma. C'est là que j'ai eu la piqûre, puis que j'ai décidé d'avancer vers la cinématographie parce que c'est de l'art et j'aime tout ce qui est, comment dire, euh, tout ce qui est profond. Pas juste dans la musique, mais aussi dans la visualisation. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'aime les deux. Mais j'aime les deux pas mal à 50, je dirais plus la musique à 60% et la cinématographie à 40%. Mais non, non, tu sais quoi? 55-50. Anyway, c'est pas ça le but. Donc, tout ça pour dire que c'est important de régler de régler vos règlements dès le début. Ça, c'est le premier règlement général. Donc, au départ, moi, tu sais, en tant que photographe, mes règles, je les mets là dès le départ. Je les explique dès le départ. Moi, je le regarde. Je fais une audition. Tu passes l'audition. On va dire que tu passes l'audition, que j'aime ta photo, j'aime ton attitude, puis je pense qu'on peut faire affaire ensemble. Là, je te fais un meeting en personne, puis on se parle. Puis là, je t'explique les règlements. Ben, je t'explique les règlements d'avance aussi par email. Je te dis, c'est ça qui va se passer. Si tu dois t'attendre à ça. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Tu me réponds que oui, d'accord. On se parle en personne. Puis je te dis avant de qu'on parle le projet ensemble, je vais tout te réexpliquer ça minutieusement pour que ça soit clair et net comme cristal et que par ensuite, je vais te demander de signer cette décharge. Comme quoi, tu as bel et bien compris tout ce qui va se passer par ensuite jusqu'à la fin, au rendu, jusqu'à l'exportation du projet, jusqu'à qu'est-ce que tu peux faire avec le projet. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat, ok? Tu vas avoir ce type de résultat. Tu vas avoir ça. Tu vas avoir, je sais pas, 10 photos, on va dire. Hein? T'en as 3 qui vont être éditées, retouchées, puis 7 autres que tu choisiras à ton goût. Y en a qui disent que pourquoi est-ce que tu retouches pas les 10 photos? Ben, premièrement, ok, je vais faire une petite parenthèse. Être photographe et être éditeur, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu es photographe, ça veut pas nécessairement dire que tu es éditeur. C'est deux choses différentes. C'est comme un pilote de course. Tu as le pilote de course, puis tu as celui qui construit le char. On se comprend, c'est deux jobs différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un photographe qui est vraiment bon en photographie ne veut pas nécessairement dire qu'il est bon en édition. Habituellement, une vraie compagnie professionnelle de photographes vont engager une autre compagnie professionnelle d'édition, d'éditeurs de photographie. Parce que c'est ça, c'est plus efficace, c'est deux jobs différents. Hein? T'as l'architecte, puis t'as le menuisier. Hein? Je sais que la comparaison est un peu large, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que quand souvent il y a cette mentalité de croire que quand une photo est, comment dire, être photographe ne veut pas nécessairement dire que le compte rendu après édition sera satisfaisant. C'est juste ça que ça veut dire. Moi, je pourrais te prendre une nasty de belle photo là, avec un background de la mort, avec l'émotion de la mort. Maintenant, il faut que je revienne chez nous, éditer ça sur mon application Adobe Premiere, Adobe Photoshop, whatever. Il y a plusieurs applications différentes. Là, je vais commencer à faire de l'édition, de la colorisation. Ça se peut que je fasse des petites retouches. Si je vois qu'il y a une crotte sur ton nez, je vais l'enlever la crotte. Tu comprends? Ça, c'est une retouche en passant. Si je vois que la luminosité est pas assez forte, je vais augmenter la luminosité. Mais ça, c'est de l'édition. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais est-ce que le résultat de mon travail en tant qu'éditeur sera aussi bon que mon travail en tant que photographe? Non! C'est deux jobs différents. Ça se peut que oui, je fasse de la petite bonne job. Ça se peut. Mais ça se peut que non aussi. C'est ça que vous devez prendre en considération lorsque vous faites un photoshoot avec un photographe. Vous pouvez lui demander, est-ce que c'est vous qui allez éditer les photos ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, une tierce partie? Tu sais, juste par curiosité. Moi, ça me dérange pas. Moi, je dis, oh, regarde, c'est moi qui vais l'éditer, les photos.
Mais si tu préfères que ce soit une autre personne qui l'édite, un professionnel de l'édition, on va dire, quelqu'un qui est vraiment pro dans ça, mais on peut faire, comment dire, tu vas devoir débourser, ben là, c'est le modèle qui va devoir débourser l'argent pour engager l'éditeur professionnel, parce que moi, j'offre mon édition gratuitement. Je t'offre un service, un TF gratuit, donc je vais te faire l'édition et je vais te faire la photographie. Je suis bon en édition en passant. Je sais pas que j'ai fait ça depuis plusieurs années en passant. C'est pas pour vous dire que je suis poche, quoi que ce soit. Ben non. Ben vous avez comment savoir? Ben regardez les démos sur mon site web. Regardez les produits finis. Puis là, vous allez constater de par vous-même si vous êtes satisfait de la photo finale, incluant l'édition que j'ai faite en plus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'était ma parenthèse. Donc on disait, la première chose, c'est de mettre au clair et net les règlements en général dès le départ. Maintenant, voici le problème du mortel commun. Du mortel commun. Le problème que je vois souvent, c'est le manque de communication. C'est qu'un oublie de communiquer cette information à l'autre et vice-versa. Le modèle a l'opportunité, le droit de demander ces questions, tout autant que le photographe, lui de base, devrait tout mentionner ces informations. Le photographe devrait avoir cette responsabilité de tout mentionner ces informations-là au modèle. Parce que le photographe, comment dire, même si c'est un échange de services, le photographe a cette notion de coordonnateur, cette manifestation d'être une personne en charge. Donc, si tu ne démontres pas, si tu ne manifestes pas ça en mettant en évidence ces règlements-là dès le départ, ben, t'es juste un photographe. Ça veut juste dire que t'es photographe, mais t'es pas un leader. Parce que pour être photographe, tu dois, d'une certaine façon, leader, tu dois, comment dire, coordonner. Tu dois être en charge de la situation. Fait que si tu es en charge de la situation, tu dois prendre en considération qu'il y a des règlements à mettre sur papier, puis d'en parler avec ton modèle ou ta modèle. Parce que si tu fais pas ça, là, pour moi, t'es pas un photographe professionnel. T'es juste un photographe tout court. Puis un photographe tout court, n'importe qui peut en être un. Tout ce que t'as à faire, c'est d'acheter une caméra qui vaut 1000$, 800$, 500$, puis te dire, je suis photographe. Ouais, t'es photographe, effectivement. Est-ce que tu sais l'idée? Est-ce que tu sais organiser? Est-ce que tu sais gérer les sessions avec ton modèle? Est-ce que tu sais comment élaborer tout ça? Non, ben c'est ça, t'es juste un photographe, mais t'es pas un leader. Est-ce que vous me suivez? Puis je dis pas ça pour dénigrer les photographes, mais c'est pour vous faire comprendre là-dessus. C'est qu'est-ce que vous devez mettre en compte, qu'est-ce que vous devez mettre en évidence lorsque vous faites affaire avec un photographe. C'est pas juste le travail rendu à la fin. Pour moi, être un photographe, c'est de pouvoir gérer la session, de pouvoir bien expliquer les règlements au modèle. C'est de prendre, bien sûr, des belles photos, hein, de faire une belle édition, OK? Puis d'expliquer clairement au modèle qu'est-ce que, je veux dire, moi, je donne toujours l'option au modèle à la fin. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Je dis, regarde, je vais te faire un démo. Je vais te faire un démo d'une photo. Je sais que tu as déjà vu des démos de mon site web, mais je vais t'en faire un avec ton visage, OK? Ton corps, peu importe. Je vais te faire une démo, je t'envoie ça avec un genre de copyright, une affaire là, par-dessus, de whatever. Mais des fois, j'envoie rien, je dis, regarde, si tu l'aimes, garde-le, si tu l'aimes pas, dis-moi là, je vais le refaire, puis tu sais, je vais arranger quoi, mais tu dois me dire exactement ce que tu veux. Techniquement, je fais une photo, j'envoie ça au modèle, je dis, est-ce que t'aimes ça? Puis je vous dirais qu'à 99,9% du temps, tous les modèles ont dit oui, ils ont tous aimé ça. Fait que j'ai pas dû avoir à réarranger quoi que ce soit parce que je connais mon style, tu sais, je sais ce que j'aime. Puis les modèles aiment ça, ils ont vu mes photos, fait qu'ils elles savent ce que je vaux, elles savent à quoi s'attendre. C'est très rare qu'une modèle va dire ah, peux-tu changer ça? La seule chose qu'ils pourraient me dire, c'est genre ah, si j'ai une crotte sur la joue, est-ce que tu pourrais l'enlever? C'est j'ai oublié de m'essuyer le visage, quoi. Ok, regarde, je m'excuse. Oui, je vais le faire. Oui, je vais la faire. Ben oui, effectivement que je vais l'enlever ta crotte si je veux pas que je veux pas que les gens voient ça. Ça m'est arrivé avec une modèle, là, elle avait plein d'éclaboussures sur la jambe parce qu'elle a eu un accident.
Avant le jour du photoshoot, elle a eu un accident près de son... peu importe, elle a eu un accident. Puis quand elle est venue me voir, elle avait des bandages, puis elle avait des crottes, pas des crottes, mais tu sais, le sang là, qui s'assèche, qui était séché là, sur sa jambe. J'étais comme Chris. Non, j'ai pas dit Chris, j'ai dit excuse, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es battu avec quelqu'un? Elle a dit non, 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 j'ai eu un accident dans la rue avec mon ami, puis je me suis fait renverser, j'étais allé à l'hôpital, mais là, je vais bien. Je suis comme, ok. J'étais comme, est-ce que t'es sûr que tu veux continuer le shoot aujourd'hui? On peut reprendre ça la semaine prochaine. Je veux dire, tu sors de l'hôpital, je te force à rien, là. Elle était comme, non, 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 ça va, tout est beau. Moi, je pars à rire. Je suis comme, ok, si tu le veux, mais si tu te sens pas bien, dis-moi là, parce que moi, il n'y a pas de rush, là, tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça le faire, mais je veux dire, je veux pas mettre ta santé en jeu, tu comprends? Juste pour un shooting qu'on pourrait refaire la semaine prochaine, peu importe. Donc, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça, en ce qui a trait à l'édition, au retouchage, puis au nombre de photos à donner. Fait qu'il faut toujours mettre en évidence ce que tu veux dès le début. OK? Quoi d'autre? Ah oui, si dans une situation que, on va dire, le photographe s'exprime de façon un peu euh, non objectif. Qu'est-ce que ça veut dire par non objectif? Ça veut dire qu'il commence à t'envoyer chier, en bon français. Dans ce temps-là que ben, ça dépend c'est quoi le contexte. Parce que là, j'ai le contexte d'une personne ici, comment t'appelles ça? Une modèle. Je pense qu'elle était amateur, puis qu'elle connaissait... Tu sais, c'était comme... Elle était dans ses débuts. Euh, Puis elle a posé une question à un photographe que je connais pas. Il s'appelle... Je peux pas dire son nom, désolé. Mais elle a posé une question qui était très... Une question... Une question comment dire ça? Une question simple. Hein? Une question qui avait aucune teneur d'offense. C'était pas une question offensive. C'était une question inoffensive. OK? Par contre, le photographe l'a vu comme une offense. C'est là que tout a dégénéré, puis que les deux parties se sont insultées, puis là, c'est devenu un chamaillage, puis des insultes sur les réseaux sociaux, puis là, c'est devenu que la modèle a décidé de publier son commentaire, incluant son nom, la photo, les textos, tout le kit, toutes les... Ah, tabarouette. Elle a commencé à faire ça, puis a envoyé ça dans tous les réseaux sociaux du Québec de photographie. Puis moi, je regarde ça, parce que moi, je suis dans plusieurs groupes de photographie. Puis je regarde ça, je suis comme, tabarouette, est-ce qu'il veut? En tout cas, donc c'est ça. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là lorsqu'un photographe refuse de t'écouter, veut dire t'envoie chier, on va dire. Ben premièrement, il faut regarder ce qui s'est passé. Première chose, c'est quoi la question que tu as posée? C'est qu'est-ce qui a déclenché cet événement perturbateur? Parce que tous les photographes, c'est des êtres humains, hein? Il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu peux pas dire, puis il y a des choses que tu dois dire d'une certaine façon. Puis ce photographe-là, en tant que tel, dans cette situation que je ne peux pas nommer, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience dans la photographie. Il y a une façon spécifique de travailler. OK? Il fait du bon travail. J'ai vu son travail, j'étais comme waouh, c'est beau ça. Par contre, il y a une personnalité unique. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si tu travailles avec lui, tu dois fonctionner d'une certaine façon. C'est un peu comme un réalisateur de film. Il y a des réalisateurs qui ont une certaine façon de travailler. Hein? Fait que si le producteur ne comprend pas ça dès le départ, vous allez avoir une longue session, très très longue session de travail ensemble. Puis vous allez vous sentir tous les deux misérables parce qu'il y en a un qui travaille d'une certaine façon, l'autre qui travaille d'une autre façon, puis vous vous êtes pas entendu dès le début. Hop là, la production va être très longue, les amis. Et au sens littéraire, bien sûr. Littéral, je veux dire. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que à cause de ça, la madame, la modèle, elle s'est sentie mal. Elle a dit, mais il était où mon insulte? Sa question, c'est que, ah oui, c'est ça, elle voulait que sa peau, non, c'est parce que comment t'appelles ça? Le photographe, lui, il fait des photos style magazine. Une édition style, je veux dire, il prend des photos, mais son édition, ses retouches, son style
Magazine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va te prendre une photo de toi avec son appareil photo, il va éditer tes photos pour que ta peau, ton visage, ton toit, t'as de l'air d'une modèle, un mannequin d'une page de magazine. Maintenant, vous allez dire, c'est-tu mauvais? C'est relatif. Ça dépend. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Vous comprenez? Lui, c'est son style, puis il est ancré. Il est pas ancré, il est comme... Il travaille de cette façon-là, puis ça changera pas pour une scène. Fait que si tu lui dis de changer ça, parce qu'elle lui a demandé, est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo? Est-ce que tu pourrais, voyons, me faire des photos, des belles photos, mais avec une peau naturelle. Puis me dire quand tu peux m'envoyer ça. Elle a posé, je suis pas sûr que mot par mot c'est ça qu'elle a dit, mais il faudrait que je regarde encore. Mais elle a posé cette question-là avec lui, puis lui, il l'a vu comme une attaque. Il l'a pris personnel, puis c'était une grosse insulte. Pourquoi? Ben, c'est ça, comme je vous l'ai dit, ce photographe-là a une attitude unique. Faut pas que tu lui parles comme ça. Imagine que tu parles avec Mozart, puis qu'on va dire, t'aimerais entendre une autre chanson. Parce qu'on va dire qu'il joue une pièce, une tune, là, comme une des pièces les plus populaires sur la planète, une de toutes les meilleures pièces au monde. Puis là, tu lui dis à côté, là, tu t'assieds à côté de lui, puis tu dis, hey, tu pourrais-tu me jouer une autre tune, s'il te plaît? Non, tu pourrais-tu me jouer une meilleure tune, s'il te plaît? Merci. Lui, il va te regarder droit dans les yeux, là, comme s'il venait de voir un terroriste. Est-ce que tu sais à quel point tu viens de l'insulter en disant ça? Mais oui, je sais que vous allez dire, mais c'est ben non cave. Mais c'est ça, les amis. Il y a des gens qui prennent leur passion à cœur. Des gens qui prennent leur passion à cœur. Puis il y en a qui sont comme ça. Ils ont des années d'expérience, puis il faut que tu les parles d'une certaine façon. Fait qu'au lieu de dire, hey, tu pourrais-tu me donner pourrais-tu me faire une photo, une belle photo, avec une peau naturelle, s'il te plaît? Au lieu au lieu d'approcher le photographe de cette façon-là, même si je sais que dans sa phrase, il n'y avait aucune offense. Moi, je le sais qu'il n'y avait aucune offense, mais lui, il l'a vu différemment. Moi, ce que j'aurais fait, sachant que le photographe a une personnalité unique, puis même si je, même si je ne connais pas le photographe ou la personne en tant que telle, j'approche toujours un sujet de façon objective, de façon le plus objective possible, sans laisser à croire à l'autre que j'essaie de, comment dire, de diminuer la qualité de son travail. Je sais pas comment trop dire ça en bon français, mais au lieu de, moi ce que j'aurais dit, hey, en passant, j'aime beaucoup comment tu fais tes photos. J'ai vu les photos sur ton site, là, c'est vraiment beau. Je me demandais aussi si est-ce que tu pourrais, parce que j'ai remarqué que la peau des modèles, c'est très lisse, c'est très magazine. Est-ce que tu offres aussi des photos à- avec une peau plus naturelle? Je veux dire, est-ce que tu es capable d'éditer ça, si possible? Moi, j'aime les deux styles. J'aime le style magazine, mais j'aime aussi le style naturel. Est-ce que tu es capable de faire ça? Si oui, laisse-moi savoir. Sinon, c'est pas plus grave que ça, tu sais. Parce que j'aime beaucoup ton travail. Est-ce que vous voyez l'approche que j'ai pris? Est-ce que vous voyez la différence d'approche que j'ai pris? C'est ça, parce qu'il y a il y a des gens qui vont le percevoir, qui vont entendre votre phrase d'une certaine façon si vous le formulez pas d'une certaine façon. Je sais que c'est vraiment ridicule. Tu sais, pour certains, ça va être ridicule, mais si tu travailles dans l'art, si tu travailles dans le domaine artistique, puis je sais pas s'il y en a qui ont déjà rencontré des peintres, mais tu sais, des professionnels, des gens là, qui vivent de ça, ou des musiciens, des artistes, tu sais, des gens qui mangent de ça, là, eux, ils vivent dans un monde différent. C'est pas, eux autres, ils vivent dans un monde différent. C'est un monde comme, par exemple, comment vous expliquer ça? Le sujet, on va dire de la musique. Si vous parlez d'un sujet sur la musique, là, puis que vous dites quelque chose qui va à l'encontre de ses croyances sur le travail qu'ils ont fait toute leur vie, on va dire, c'est comme si vous venez de violer leur instrument de musique. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, vous allez dire, c'est quoi cette niaiserie-là? Mais c'est ça, les amis. Il y a des gens, les gens qui travaillent dans le domaine artistique, c'est pas des gens, ben c'est pas des gens normaux, c'est des gens normaux, mais qui ont une vision extraordinaire
qui sont exponentiellement profonds, hein? Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des gens qui sont tellement sensibles. C'est des gens qui sont très sensibles en passant. Parce que pour être artistique, pour être créatif dans le domaine de l'art, tu dois être très sensible. Mais le désavantage d'être très sensible, c'est que si tu dis quelque chose qui va à l'encontre de ses croyances ou de sa façon de travailler, ben il va comme le prendre, il y a de grandes chances qu'il le prend négativement, comme si tu venais de violer son instrument de musique ou son appareil de photographie. Je sais que vous allez sourire, il y en a bien qui vont rire, mais c'est ça, les amis. Fait que si vous êtes capable de vous mettre dans, tu sais, d'avoir un peu dans, si vous êtes capable de vous mettre dans leurs souliers, mais c'est pas facile, hein, parce qu'il faut vraiment. Moi, j'ai grandi avec un piano. Moi, j'ai grandi avec un piano dans mes mains, quasiment, là, tu sais. Façon de parler. J'adore jouer du piano. Puis c'est ça, fait que, comme pour dire que moi, je sais c'est qu'est-ce que les artistes ressentent. On est vraiment sensible, très très sensible, parce que on est obligé d'être sensible pour être créatif, puis pour arriver à des créations, à composer des chansons, composer, écrire des livres, des romans. Les romanciers, vous savez, afin d'arriver avec des romans, moi j'en ai lu des romans en passant, et tabarouette, mais jamais dans le temps quand j'étais plus jeune, là. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu des romans, puis hostie qu'il y en a qui m'ont pogné, hostie. Non, sérieux, j'ai lu ça, puis c'était quoi, un livre de 500 pages, là, puis je regarde, je lisais ça, puis j'étais, aïe, hostie, ça me fait mal, Colin. Ça me touche, ça me fait mal. Comment elle a fait? Mais c'est ça, c'est parce que le roman, l'écrivaine, elle a utilisé toute sa profondeur, ses sensations, ses émotions profondes, afin d'arriver avec une création qui définissait ses idées créatives. Vous comprenez? Fait que c'est ça dans la photo. C'est la même chose pour la photographie, pour la musique, peu importe tout ce qui est tout ce qui a trait au domaine artistique. Tout ça pour dire, lorsque vous parlez avec un photographe, faites attention. Regardez c'est quel genre de photographe. Mais faites attention. Je dirais tous les photographes, hein, que ce soit des photographes comme Mozart, ben pas Mozart, je veux dire, mais comme que ce soit des artistes avec l'esprit comme, tu sais, des artistes comme Mozart, on va dire. Que ce soit n'importe qui, là, essayez d'approcher ça de la bonne façon. Puis moi, je vous dis la bonne façon d'approcher un photographe ou un musicien ou un directeur ou un réalisateur ou un producteur ou un écrivain, c'est toujours de l'approcher en applaudissant son travail qu'il a déjà fait. Mais en mettant une petite parenthèse, est-ce que tu pourrais... Hey, moi j'aime beaucoup ton travail. Hey, j'ai vu ça, là, le dernier projet que t'as fait, tabarouette, crime, si t'en as de la créativité. J'ai beaucoup aimé la partie quand elle a dit la 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 la. Tu sais, tu commences avec un petit applaudissement à côté parce que les artistes sont sensibles. Après ça, tu peux dire ce que tu veux. OK. Pour notre travail ensemble, hey, après ce que tu as fait, là, ce qui est vraiment incroyable, est-ce que tu penses que c'est possible qu'on pourrait peut-être ajouter ça, ou peut-être changer, ou peut-être juste pour le plaisir changer ça, puis voir si on pourrait faire ça comme ça? Je veux dire, on n'est pas obligé de la faire si tu veux pas. Moi, je respecte ta créativité, mais j'ai juste une suggestion comme ça à côté, si tu penses que c'est correct. Laisse-moi savoir. Merci. Est-ce que vous comprenez mon approche? Est-ce que vous avez vu mon approche? Vous allez avoir ce que vous voulez, possiblement, sans vraiment offusquer l'artiste. Je sais que c'est ridicule. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah, de la merde, ça. Mais, hey, si tu veux quelque chose, des fois, tu dois jouer le jeu, les amis. Vous devez jouer le jeu. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire concernant les malentendus. C'est juste un problème de communication. Il n'y a pas de mauvais modèle, il n'y a pas de mauvais artiste, excusez-moi, de mauvais photographe ou de mauvais quoi que ce soit. Il y a juste une façon de communiquer, c'est juste une question de communication. Apprenez à communiquer entre vous de la bonne façon des deux bords. À tous les photographes, si vous êtes des leaders, vous allez devoir gérer ça puis de mettre carte sur table en mentionnant exactement ce que vous allez offrir au modèle, puis en leur disant, en leur montrant un démo de vos travaux, puis dire, c'est ça que je fais, c'est comme ça que vous allez, le rendu final du projet va ressembler à ça. Est-ce que tu es d'accord de travailler avec moi? Voilà, tu dis, toi, en tant que photographe, vous dites ça au modèle, puis attendez sa réponse. Il a dit oui, tant mieux.
Fait qu'elle a aucune raison de dire ah, j'aime pas ça, j'aime ça. Est-ce que tu pourrais changer le gna gna gna? Non, non, regarde, regarde. Au début, tu m'as dit que tu étais d'accord. Fait que je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait changer quoi que ce soit maintenant. OK? Fait que c'est important de comprendre ça, les amis. Puis pour les modèles, mais si le photographe ne met pas carte sur table, puis ne vous dit pas, ne vous donne pas les règlements, puis qu'est-ce qui va se passer, patati patata, ben vous avez le droit de lui demander, est-ce que, tu sais, demandez-lui des questions. Posez-lui des questions en toute objectivité. Puis c'est pas nécessaire de vous lancer des couteaux là, à gauche puis à droite. Là. Il y a personne qui gagne dans ça. C'est juste que ça donne une mauvaise excusez-moi, une mauvaise expérience. Euh, ça donne des mauvais sentiments. Tu sais, tout le monde perd dans ça parce que tout le monde se sent mal. Les gens se sentent frustrés. Puis là, ça détruit ça détruit tu sais, comme la positivité dans l'air. Il y a déjà beaucoup de comment t'appelles ça, de négativité sur la planète en ce moment. D'en ajouter dans les réseaux sociaux, tu sais, ça sert pas à grand chose, je trouve. Puis si si la personne continue par exemple, comment vous dire ça, à s'acharner contre vous, sachant que dans ces situations aussi, c'est que le photographe a bloqué la modèle, puis la modèle s'est mise en colère, fait que là, elle a commencé à propager des commentaires à son égard, et lui, il sait pas, fait que là, là, tout le monde commence à rire de lui, puis lui, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comment vous expliquer, c'est poche, c'est moche, parce que tu sais, comment se dire qu'on est des meilleures personnes si vous utilisez des méthodes vicieuses afin de vous exprimer? Est-ce que ça fait de vous une meilleure personne que l'autre à côté qui vous envoie chier? Mais non, vous êtes tous les deux pareils. Les deux, vous êtes pareils. Un qui t'envoie chier, puis l'autre qui est vicieuse. Mais c'est ça. Fait que moi, quand je vois ça dans les réseaux sociaux, un modèle qui va faire des choses de même, ben moi, la première chose qui me vient dans ma conscience, c'est que j'ai pas envie de t'avoir dans mes prochains projets. Je suis désolé, mais des gens qui font ça aux autres, c'est comme si t'es capable de faire ça à ce photographe-là, imagine ce que tu pourrais faire aux autres photographes. Est-ce que tu vas faire ça à tous les photographes avec qui tu t'entends pas? Parce que si tu fais ça, là, t'es vraiment. Je veux pas dire le mot. Je vais te laisser deviner le mot, mais c'est vraiment poche. C'est vraiment moche là, de faire ça à d'autres personnes parce que tu te dis être meilleur que les. Tu sais, tu prétends être une bonne personne, mais tu utilises des méthodes vicieuses pour t'acharner sur une personne avec qui tu t'entends pas. En plus, ça concerne même pas le monde entier. Donc, c'est ça, les amis. Je voulais vous partager cette information-là afin que ça vous arrive pas. Donc, mettez cartes sur table dès le début. Prévenir, comme les médecins, les docteurs vont souvent dire, mieux vaut prévenir que de guérir. Ah ah! Alors, merci d'avoir écouté mon blog, les amis. Si vous avez des questions, let me know. Je vous vois dans mon prochain blog. Merci, ciao!